Je suis président de l'association wallonne d'agroforesterie et notre but est de faire la vulgarisation de l'agroforesterie en région wallonne. L'agroforesterie, à bien des égards, est une pratique qui va permettre de valoriser le sol. Donc on essaye dans des endroits comme ici de montrer vraiment la corrélation qu'il peut y avoir entre la présence des arbres et la culture, sachant qu'évidemment on vise le public cible puisque tout le monde vient pour ça. Et donc bon, les différents avantages que l'agroforesterie peut amener, c'est justement un enrichissement naturel du sol par l'apport de matière organique, par l'apport intrinsèque de vers de terre qui viennent enrichir les sols et permettre toutes les techniques de non-labour et tout ça qui sont préconisées dans le festival Greenotech. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de conférences et de gens qu'on rencontre, et surtout de gens qui viennent nous rencontrer, c'est souvent des gens qui ont déjà fait au minimum la démarche intellectuelle de s'intéresser à l'agroécologie, à une agriculture un peu différente de l'agriculture conventionnelle qu'on voit beaucoup et qui s'intéressent du coup en deuxième étape à l'agroforesterie. C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une solution unique, ce serait trop simple de dire qu'il y a une solution unique pour limiter l'érosion. Mais ce qui est certain, c'est que l'agroforesterie est une des techniques et que en complément avec l'agroécologie, ça peut être renforcé. C'est-à-dire que si on prend un exemple concret d'une déferlante d'orage comme on a ces temps-ci avec des gros écoulements d'eau et de boue, l'agroforesterie va avoir d'un point de vue tout à fait physique par la bande enherbée et la bande boisée ou bien la haie va vraiment stopper l'effet coulée de boue, mais va avoir aussi comme action, j'ai envie de dire, plus intrinsèque, de permettre au sol d'être plus perméable, plus riche, plus habité par les vers de terre, et donc l'eau qui coule en grande quantité va s'infiltrer. Mais là, effectivement, de ce point de vue-là, on est beaucoup plus en rapport et en complémentarité avec l'agroécologie. Ça fait toujours bon ménage. Ce que nous, on n'aime pas voir et les choses pour lesquelles on se bat le plus, c'est de dire une grande plaine de 50 hectares sans rien dedans, c'est un désert écologique, il y a clairement un manque de biodiversité et donc dans une agriculture conventionnelle, si on peut faire prendre conscience aux gens que le fait de venir réinstaller des arbres et des haies, ça va apporter plein de choses bénéfiques, on est déjà gagnant. Donc voilà le but de la démarche.